Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. Parce que oui, qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit lecture à gogo. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai prévu de lire durant ces 2 mois de vacances, donc les mois de juillet et d'août. Alors je sais, on est déjà en août. En fait, cette vidéo était censée être postée début juillet, mais j'ai dû partir en vacances, tout ça. Donc j'ai pas pu, donc je la poste maintenant. Et donc certains des livres que je vais vous présenter, je les ai lus, mais je ne vous le dirai pas à ce moment-là et vous verrez sûrement des avis de lecture dans lesquels je vous parlerai de ces livres. Bref, trêve de blabla, commençons tout de suite. Tout d'abord, je vais lire Profondeur de l'océan de Liz Braswell, qui a été publié chez Hachette Roman, enfin dans la collection Hachette Heroes. Donc c'est un twisted tale, en fait ça fait partie des... C'est une réécriture de contes, il en existe plein. Il y en a qui ont été écrits par Liz Braswell également, d'autres qui ont été écrits par d'autres auteurs, ou autrices, je ne sais pas si je... Bref. Et donc voilà, j'ai décidé de tenter 6 nouveaux romans qui sont sortis il y a pas très longtemps quand même, je crois. Parce que je suis une grande fan de Disney, donc je ne pouvais pas y échapper. Alors, Profondeur de l'océan, comme vous pouvez voir ici, il y a la question « Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?» Donc, vous comprenez bien que ce livre va s'intéresser à la petite sirène, donc au Disney La Petite Sirène, avec Ariel, Polochon, Eric, Ursula, je pense que vous connaissez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on se retrouve après le dessin animé, du coup, et Ariel n'a pas vaincu Ursula. Ursula, qui a repris sa forme humaine de Vanessa, la princesse... Enfin, elle a une forme humaine dans le dessin animé à un moment donné, bref, je vous mettrai une photo peut-être. Elle s'est mariée avec Eric, donc Ariel, elle ne s'est pas mariée avec Eric, et Ariel est retournée vivre dans son royaume Atlantica. Elle n'a pas récupéré sa voix, elle a même perdu son père parce que celui-ci a donné sa vie pour vaincre Ursula, d'après ce qu'on comprend. Et voilà, vraiment, la fin de la petite sirène du dessin animé n'est pas du tout celle qui nous est décrite dans ce roman. Et donc voilà, on arrive 5 ans après et rien n'a changé. Ursula gouverne le royaume du prince Eric d'une main de fer. Elle essaye de conquérir d'autres royaumes. Elle a ensorcelé tout le royaume qu'elle dirige pour qu'il n'ait aucun souvenir du mariage d'elle et d'Eric. Enfin, du coup, que normalement c'était Ariel qui allait se marier avec Eric. Bref, c'est une catastrophe, je vous le dis. La situation est désespérante. Mais ce qui va se passer, parce qu'il va avoir un peu d'espoir quand même, Ariel va apprendre que son père est peut-être vivant. Elle va donc décider de revenir à la surface et d'aller enquêter, d'essayer de retrouver son père, et peut-être essayer de retrouver Eric par la même occasion. Donc voilà, il a l'air vraiment incroyable. Voilà, tout simplement. En plus, il est assez gros, donc je pense qu'il va se passer plein de choses. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis, voilà quoi, comment l'autrice va décrire ces personnages que l'on connaît en dessin animé. Je ne sais pas comment elle va faire, si ça va être réaliste ou pas, si ça va me plaire. Donc, ça sera le premier Twisted Tale. Mais j'espère que ce ne sera pas mon dernier parce qu'il y en a plein qui me tentent. D'ailleurs, nous avons ici, à la fin du résumé, petite phrase. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Moi, ça me donne trop envie quand je dis ça. Et du coup, à la fin, on voit, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit d'autres Twisted Tale et ensuite d'autres livres qui sont dans une autre collection. Je crois que c'est les histoires de certains méchants Disney, je pense. Ensuite, j'ai décidé de lire Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre me tente énormément depuis sa sortie en fait.
Et j'ai vu beaucoup d'avis sur Bookstagram, mais également, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que ce livre les avait fait pleurer ou les avait bouleversés. Du coup, j'ai peur. Concrètement, j'ai tout simplement peur de ma lecture parce que j'ai jamais pleuré devant un livre, mais je me dis, si ça se trouve, avec celui-là, ça va arriver, je ne sais pas. Bref, donc dans cette histoire, on suit Léa, 16 ans, c'est ça. Il est dit qu'elle a un talent immense, un rêve à réaliser. Je pense que son talent, c'est le basket, parce qu'il y a le petit ballon de basket, c'est ça. Elle a un avenir tout tracé, elle sait exactement quoi faire de sa vie, bref, c'est un peu la vie parfaite, je pense. Et il y a Anthony, 17 ans, qui lui a une vie un peu plus bancale, puisqu'il doit faire face à l'absence de son père et aux gardes à vue de son frère. Il est dit que ces deux personnages se sont déjà rencontrés une fois et qu'ils n'auraient jamais dû se revoir, et qu'à un moment, leur vie va basculer, c'est ça? Non, c'est la vie de Léa qui va basculer, et Anthony va être là pour l'aider. Voilà, bon, ce résumé est extrêmement désastreux, je pense qu'on peut le dire, mais c'est qu'il est vraiment très mystérieux, je trouve. On sait juste que voilà, la vie de Léa va basculer, va s'écrouler, va exploser même, et qu'Anthony sera là pour l'aider et qu'ils vont se reconstruire peut-être à deux, ou alors Léa va se reconstruire, je ne sais pas. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas exactement ce que va raconter ce livre, mais il me donne trop envie, surtout avec la petite citation là, de John Lennon. Elle est vachement bien, je trouve. Je sais pas si vous voyez. C'est la vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans. Je la trouve sympa. Voilà, donc il me tente beaucoup. Ensuite, continuons avec Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce Virginie Grimaldi, c'est exactement le deuxième que je vais lire, parce que j'ai découvert cette autrice il n'y a pas très longtemps avec son livre Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'ai vraiment adoré ce livre, j'ai tout aimé. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de lire ses autres romans, puisqu'ils ont l'air tout aussi bien. Ces romans sont souvent des feel-good, des histoires simples, entre guillemets, mais qui font du bien. Donc voilà, quand nos souvenirs viendront danser, il me tentait donc énormément. Et dans ce livre, on suit Marceline qui va devoir se battre euh, pour garder en vie son quartier, puisque son quartier, l'impasse des Colibris, menace d'être complètement rasé, puisque le maire veut installer une école à l'endroit où il y a le quartier. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais elle va donc se battre avec ses voisins, avec lesquels il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelques années, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop. Il y a des secrets, il y a une histoire pas nette derrière ça, puisqu'on sait que avec ses voisins, ils ne se parlent plus vraiment depuis, depuis quelque chose, je ne sais pas. Et donc on va suivre Marceline et donc ses voisins qui vont se battre pour sauver leur quartier, parce que leur quartier, ce n'est pas seulement leur maison, mais c'est leurs souvenirs, c'est leur vie, c'est... Voilà, ça a l'air génial. Il est dit également derrière que voilà, il y a aussi une plongée dans les souvenirs de Marceline, puisqu'elle va raconter sa vie, je pense. Euh, ça a l'air beau, ça a l'air touchant, je ne sais pas non plus à quoi m'attendre exactement, mais voilà, il a l'air génial. Je vous lis le petit extrait du résumé, puisque je pense que ça va mieux vous expliquer la situation que mon résumé absolument horrible. Lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé, et nous nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis. Nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. Continuons avec Le Roi Maléfique de Holly Black, publié aux éditions Rajo.
Donc Le Roi Maléfique, c'est le deuxième tome de la saga Le Peuple de l'air, je crois que c'est ça le titre en français. Le premier tome, c'est Le Prince Cruel, peut-être que vous connaissez puisque il est passé énormément de fois ces derniers temps. Voilà, donc c'est une histoire de fantasy dans un monde de fantastique où on suit en fait Jude qui a été enlevée quand elle était petite par des failles qui sont des créatures sublimes mais cruelles. Et elle va tout simplement essayer de vivre dans ce monde et le problème c'est qu'elle s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, donc le prince quoi. Donc voici Le Prince Cruel, le premier tome du coup de la série. Donc c'est une trilogie. Le troisième tome n'est pas encore sorti en français mais je pense qu'il ne va pas tarder. Donc voilà, il y a des intrigues politiques, il y a de l'action, il y a de l'amour aussi. Bon, je vous le dis tout de suite, ce livre c'est un enemies to lovers, c'est-à-dire que les ennemis vont tomber amoureux. Donc en soi c'est pas un spoil, donc voilà, Jude et Cardan, vous comprenez. Mais c'est si bien, j'ai vraiment adoré le premier tome. Tout l'univers est incroyable. La plume aussi, j'ai vraiment aimé, les personnages, l'action, oh, la fin, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2, vous me comprenez. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite de cette trilogie. Il y a beaucoup de personnes qui ont préféré le tome 1 ou alors qui parfois dans le tome 2 s'ennuyaient parce qu'il y avait beaucoup d'histoires politiques, tout ça. J'espère que moi ça va pas me déranger. Bref, j'espère que j'aimerai. On continue encore avec Avalanche Hotel, un thriller de Nico Takian, publié aux éditions Le Livre de Poche. Pardon. Alors ce thriller, déjà ça va être mon premier thriller, tout simplement. On suit Joshua, qui est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, un sublime palace dans les Alpes suisses. Nous sommes en janvier 1980, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et Joshua enquête sur la disparition d'une cliente, sur une mystérieuse disparition. Il va alors suivre le barman dans la montagne en pleine tempête de neige. Pourquoi? Je ne sais pas, quelle idée! Et il va avoir si froid qu'il va perdre connaissance et se réveiller à l'hôpital. Sauf qu'on va lui dire qu'on n'est pas en 1980 mais qu'on est en 2018 et qu'il n'est pas agent de sécurité mais qu'il est simplement flic. Et on va lui dire donc que l'histoire que je vous ai racontée juste avant, c'était un rêve dû au coma. Seulement le résumé se termine par cette simple question qui donne tout simplement envie de dévorer ce roman. Un rêve, vraiment. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai lu ce résumé, je me suis dit, bon, je le prends parce que, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est très intriguant. Donc, ma soeur l'a lu et il paraît qu'elle s'est pas remise de la chute, enfin qu'elle l'a trouvé vraiment ça génial, qu'elle a adoré. Donc, moi, ça me donne juste très envie de le lire. Comme ça, si j'aime bien, je pourrais essayer de lire d'autres thrillers parce que c'est un genre que je ne connais pas vraiment en fait. Ensuite, j'ai décidé de lire Le temps est assassin de Michel Bussy, publié aux éditions Pocket. Donc ça va faire partie aussi de mes premiers thrillers, donc, puisque c'est un thriller. Ça fait aussi partie de mon premier Michel Bussy, qui est un auteur assez célèbre en France, pour moi en tout cas. Donc je pense que si j'aime bien, je lirai d'autres livres de cet auteur. Donc là, tout commence en été 1989, en Corse, et sur une route au-dessus d'un ravin de 20 mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. La seule survivante, c'est Clotilde, elle a 15 ans et elle vient de devenir orpheline. Plus tard, en 2016, été, pareil, Clotilde décide de revenir sur les lieux du drame pour exorciser le passé, pour tourner la page. Seulement, la chute me fait rire parce que elle va trouver une lettre de sa mère. Donc ça laisserait entendre que sa mère n'est pas morte. Ça donne envie, c'est très intriguant. Je suis bouche bée devant un résumé pareil parce que j'ai juste envie, comme pour Avalanche Hotel, de dévorer le livre. Ça me donne très envie. Il a l'air incroyable.
Ensuite, poursuivons avec Gaïa, reflet de Terra de Eurydice de Forest, publié aux éditions Le Lit Bleu. Donc ce livre, si vous ne le connaissez pas forcément, c'est parce qu'en fait c'est un livre écrit par une amie de ma sœur et elle l'a publié très récemment en mai. Donc elle l'a publié aux éditions Le Lit Bleu. Je ne connais pas cette maison d'édition, je ne connaissais pas avant. Donc d'ailleurs si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner d'autres titres de livres que vous avez aimés par exemple publiés chez cette maison d'édition. Parce que du coup je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Ma sœur l'a donc acheté puisque c'est le livre de son amie et donc j'ai décidé de le lire parce que ça fait toujours un livre de plus quoi. Et puis c'est intéressant de découvrir ce que une adolescente comme moi, enfin à mon âge quoi, peut écrire comme livre. J'espère que vous me comprenez. Bref, c'est un livre de science-fiction et on va suivre 96 adolescents qui vont s'envoler dans un vaisseau spatial, direction Gaïa, une nouvelle planète. Parce qu'il est dit que ce rêve va tourner au cauchemar lorsque les adolescents vont rencontrer les habitants de cette planète. Je n'en sais pas plus, il n'en est pas dit plus et c'est intriguant, c'est mystérieux. J'ai l'impression de vous dire ça à tous les livres, mais c'est pas grave. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur le site Le Lit Bleu pour l'acheter, ça serait sympa, ça encouragerait cette amie. Ensuite, passons aux 3 premiers tomes de la série Autre Monde de Maxime Chatham et publié aux éditions Le Livre de Poche encore. C'est seulement les 3 premiers tomes, il doit en avoir 7 ou 8 je pense, à moins qu'il n'y en ait 9, je ne sais pas. On me les a prêtés et donc j'ai décidé de les lire tout simplement. Autre Monde, c'est l'histoire de Matt et Tobias qui vont se retrouver sur une terre complètement différente, complètement ravagée par un mystérieux ouragan qu'on a appelé la Grande Tempête qui a vraiment ravagé le pays et qui a plongé la terre dans l'obscurité et l'effroi. On n'en sait pas plus, on nous dit juste que Matt et Tobias vont donc devoir survivre à cette nouvelle planète qui a été complètement changée par du coup cette tempête de neige, de vent, tout ce que vous voulez. Je me demande bien ce qui peut se passer. Le premier tome s'appelle donc l'Alliance des Trois, donc c'est celui-là. C'est ça. Et ensuite le deuxième c'est Malronce et le troisième c'est Le Cœur de la Terre. Les autres je ne connais donc pas les noms, mais je ne sais pas dans quoi est-ce qu'on va embarquer. Donc j'ai très envie de les lire. Enfin, on est bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, nous avons Avant le labyrinthe, La Braise, que j'ai décidé de lire. Donc c'est un livre de James Dashner publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un préquel de la saga, la trilogie L'épreuve, que vous connaissez peut-être plus sous le nom Le Labyrinthe. Vous avez le premier tome ici. Donc c'est une trilogie, ça a été adapté en film, peut-être que vous connaissez aussi. Et il y a eu 2 préquels, donc le premier préquel c'est L'Ordre de tuer et le deuxième c'est donc Avant le labyrinthe. Non, c'est La Braise justement. Désolée, je dis n'importe quoi. Donc des préquels c'est en fait des livres qui se passent avant la trilogie initiale, c'est-à-dire que celui-là se passe donc avant celui-là et avant le deuxième tome et le troisième tome. En même temps c'est assez logique puisque c'est avant le labyrinthe, donc... Pour ceux qui ne connaissent pas cette trilogie, on suit Thomas qui va se réveiller sans se souvenir de rien, même pas de son prénom, mais bon il va s'en souvenir après, entre plein de murs qui forment un labyrinthe en fait. Il va se retrouver avec d'autres jeunes et on va se rendre compte qu'il est tout simplement bloqué, coincé et que pour sortir il doit traverser le labyrinthe et trouver la sortie. Sauf que certains sont là depuis plusieurs années, n'ont encore jamais trouvé de sortie. Dans le labyrinthe, les dangers ne sont pas inexistants puisqu'il y a des créatures nommées les griffeurs qui vivent donc dans le labyrinthe et qui peuvent les tuer à tout moment. Bon, on va découvrir au fil des tomes qu'il y a beaucoup plus que cette simple histoire et on va tout comprendre et franchement c'est top. Lisez si vous n'avez pas lu. Regardez les films, même si je vous préviens que le deuxième et le troisième film sont très très différents du livre et des livres. Dans ce préquel, on découvre en fait le labyrinthe tout simplement, on découvre comment il a été créé je pense. Et bah en fait on découvre, en fait je peux pas vous le dire parce que sinon ça vous spoil, mais
J'en peux plus de moi. On découvre plein de choses, notamment je pense des informations sur le labyrinthe. Ça a l'air très intriguant parce que... et très intéressant parce que voilà, c'est un peu l'envers du décor, le pourquoi ils vont sûrement apporter des réponses sur des choses dont on ne connaît pas les réponses dans la trilogie initiale. Donc voilà, ça a l'air sympa. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était ma pile à lire de l'été. Elle est très grande. Je ne sais pas du tout si j'arriverai à en venir à bout. Honnêtement, je ne pense pas. Mais soyons fous! Si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres est dans votre pile à lire, dans votre wishlist, si un de ces livres vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, vraiment, dites-moi tout ce que vous voulez. Vous pouvez même me partager votre propre pile à lire de l'été. Moi ça m'intéresse et ça me ferait très plaisir de vous lire et de répondre à vos commentaires. J'ai oublié de le mentionner, mais dans ma pile à lire de l'été rentrent aussi les livres que je compte lire durant le week-end sans signer, qui est un challenge organisé par Anne Literarum. Je vous mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne YouTube et même de son compte Instagram dans la barre d'infos ou dans le petit i aussi. Donc c'est un challenge qui, comme on est en août, je peux dire qu'il a eu lieu du 29 juillet au 1er août et j'avais prévu de lire certains livres pendant ce challenge que je ne vous ai pas présenté ici, mais que je vais vous représenter dans une autre vidéo puisque je vais vous faire une vidéo bilan du week-end sans signer dans laquelle je vais vous expliquer les livres que j'ai lus sur ceux que j'avais prévu de lire et où je vais vous donner mon avis sur ces livres justement. Et donc avant je vais vous présenter ma palle pour que vous sachiez un peu ce que j'avais prévu de lire. Bon, je parle énormément, je pense que cette vidéo va être très longue, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, bref, j'espère que vous allez passer de très très bonnes vacances, que vous passez déjà de très très bonnes vacances. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!